La vie d'un taureau comme moi est franchement tranquille. Installé au sommet de ma colonne et protégé de la poussière par ma vitrine de plexiglas, je passe mes journées à observer les visiteurs, petits et grands, qui eux-mêmes m'examinent sous toutes les coutures, comme si j'étais une bête curieuse. Mais s'ils me dévorent des yeux, ça ne va pas plus loin. Rien à signaler donc concernant mon existence. Ma conception, par contre, me semble digne d'intérêt. Je vais vous la conter. Lui, c'est Alain Burban, mon créateur, mon papa en quelque sorte. Né le 28 avril 1960, il est du signe du taureau. C'est certainement la raison pour laquelle il s'est mis en tête de réaliser une sculpture à l'image de ce bel animal fort et fier. Avant de me concevoir, il s'est beaucoup documenté. Il a consulté de nombreux ouvrages, des encyclopédies, des livres animaliers et autres sites internet. Les races bovines, la tauromachie, les élevages camarguais, le rodéo n'ont plus de secret pour lui. Ce qui l'a surtout intéressé, ce sont nos différentes teintes de robe d'une race à l'autre, ainsi que nos attitudes les plus caractéristiques. Riche de toutes ces images, un beau jour, il s'est assis devant son bloc de dessin, a pris son plus beau crayon et s'est mis à dessiner. En 2 temps 3 mouvements, il m'a croqué, comme il dit. Oh, rien de grave, il ne m'a pas mordu comme un vulgaire beefsteak, il a simplement fait un croquis me représentant. Puis, ouvrant son immense boîte à crayons de couleur, il a commencé à me colorier. Rapidement, sans trop s'appliquer. Il débordait même parfois du trait noir. Enfin bon, c'est comme ça que font les artistes, paraît-il. Enfin, il a inscrit quelques informations techniques, comme quoi j'aurai des cornes en métal et que mes 4 sabots seront fixés solidement sur un socle. Quel programme! Le croquis en main, il sort dans le jardin, farfouiller dans ses caisses, là où il stocke sa matière première. Le but? Trouver des canettes dont la couleur s'approche le plus possible des teintes colorées par monsieur sur son carnet. C'est qu'il en accumule des boîtes. Mais il finit toujours par trouver. Pour finir, quelques barres métalliques et une poignée de clous seront également très utiles. L'heure de la fabrication a sonné. Pour commencer, Alain s'occupe de mes cornes et de mes pattes, sans oublier la queue. Alain ne lésine pas sur les moyens. Toutes mes pattes, du sabot jusqu'à la cuisse, sont construites en métal. Elles seront ensuite fixées solidement au socle afin que ma sculpture ne bouge pas même pendant les voyages. Car je vais en voir du pays. Quant à mes cornes, cet attribut viril et guerrier qui fait ma réputation, elles sont en acier. Avec le travail du bois, je vais enfin prendre forme. Au début, Alain me construit un squelette. Pour cela, à l'aide des plans, il dessine les formes sur les plaques de bois, les découpe et les colle entre elles. Un habile ponçage et une couche d'enduit permettent ensuite d'obtenir le volume souhaité. Ultime étape avant l'habillage, le test d'assemblage. Ouf! Toutes les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement. Pour ma robe, ciseaux en main, Alain découpe avec précision les canettes en tenant compte des couleurs, mais également des textes imprimés. Chaque pièce de métal est ensuite clouée sur mon squelette en bois. L'ensemble est plutôt élégant, non? Pour les yeux, 2 perles noires, et me voilà doté de ce terrible regard qui en fait trembler plus d'un. Encore une dernière finition. Quelques petits coups de laque sur les sabots, la queue, les cornes, et hop, me voici prêt à être exposé à la vue de tous. Il ne me reste